Durant le méga-projet Africa, j'ai été invitée à plonger dans une histoire unique et passionnante dans le but de me faire voyager dans ce continent magnifique peu connu. Cela m'a permis d'ouvrir mes horizons sur le monde, plus spécifiquement sur le Congo et ses nombreuses richesses. Vivant dans la dense et épaisse forêt du Congo, Yombe, bébé chimpanzé, se fait enlever par des braconniers. Le grand cœur d'Aliette, qui étudie et protège ces grands singes, permettra de sauver ce petit. L'aventure n'est pas terminée pour Yombe, qui grandira dans le parc national de Konkouti. Jour après jour, Coralie, 9 ans, lui apprendra à devenir un primate adulte et l'aidera à retrouver la liberté qu'un animal devrait avoir. La forêt du Congo est le deuxième plus gros massif forestier tropical du monde. Elle couvre plus de 2 millions de kilomètres carrés et est partagée entre 5 pays tels que le Cameroun, le Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. Dans l'histoire, Yombe, bébé chimpanzé, vivait dans cet endroit quand des braconniers ont tué sa famille et l'ont enlevé pour le vendre dans un marché. Pointe-Noire est une ville importante et portuaire située au Congo. Il s'agit aussi d'une plateforme d'industrie pétrolière. Sa population est d'approximativement 1 158 331 habitants. Dans le roman, Sidonie et sa fille Coralie viennent de cet endroit. Durant son séjour au parc, Coralie parle parfois de la vie en milieu urbain et ce qui définit cette ville. Et finalement, le parc national de Konkouti-Douli. Ce territoire s'étale sur 504 950 hectares. Il a été érigé en août 1999. Ce parc est pour protéger les espèces menacées et est composé d'une faune riche et diversifiée. C'est là où travaille Aliette, protectrice des chimpanzés. De plus, Sidonie et Coralie ont élevé le petit Yombe dans cet habitat conservé. Celui-ci a grandi là-bas et l'histoire se passe majoritairement à cet endroit. Tout au long de ma lecture, quelques éléments culturels d'Afrique ont attiré ma curiosité. Ces mots, tous avec significations différentes, m'apparaissaient spéciaux et plus ou moins connus. En voici quelques-uns. Pour débuter, le chimpanzé. Ce nom signifie faux homme dans une langue congolaise. Ce grand singe, apparenté avec l'homme, a des poils plutôt foncés et de grandes oreilles. Cette espèce est menacée d'extinction à cause de la chasse et de leur territoire qui diminue. Yombe en est un, il a grandi dans un milieu où il y en a, et le contexte du récit tourne autour de ces animaux passionnants. Maintenant, un habit populaire en Afrique qui se nomme le pagne. Ce vêtement léger, porté par les femmes tout comme les hommes, est fabriqué avec des pièces de tissus différents, du cuir, des plumes et des matières végétales. Les gens se vêtissent avec celui-ci dans des pays chauds. C'est ce que portent les personnages de l'histoire. Une habitation spéciale, des maisons sur pilotis. Cette technique est utilisée pour établir des fondations solides sur un sol spongieux et à la préhistoire pour des constructions de cités lacustres. Ceci consiste à placer des bâtiments sur un ensemble de pieux en bois pour les soutenir au-dessus du sol ou parfois hors de l'eau. Au parc, le lieu principal de l'histoire, les bungalows, c'est-à-dire les cabanes où dorment les personnages, sont sur pilotis. Le fruit de la passion est un fruit tropical qui pousse dans des pays chauds, de forme ronde ou ovale. Il est de petite taille et peut être de couleur jaune, rouge, mauve ou vert. Le centre du fruit est juteux et a des graines. Lorsque Coralie est en charge de Yombe, ils inventent des jeux, dont le foot ou la balle, qui se joue avec ce petit fruit rond. Pour terminer, le palmier. Cet arbre, avec tronc long et cylindrique, est retrouvé dans les régions du Sud. On compte plus de 4000 espèces. Ses grandes feuilles vertes sont pennées ou palmées. Au début du roman, le petit singe aimait jouer des tours aux autres chimpanzés, tels que se cacher derrière les souches de palmiers. En conclusion, ce livre m'a plongé dans une aventure unique et m'a fait découvrir la culture, la vie
ainsi que les nombreuses richesses que renferme l'Afrique. Une histoire touchante pour que les gens soient conscients sur le peu de regard envers les animaux et qu'ils sont nés pour être libres. J'espère que cela vous aura plu et je vous souhaite un bon voyage au Congo.